Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'Histoire fantastique. Vous allez découvrir dans ce récit que l'on peut faire parfois des rencontres des plus étranges sur la route. Même lorsque tout semble suivre son cours ordinaire. C'était une soirée comme les autres pour l'agent Mike, enfin a priori, car cette nuit sera pleine de rebondissements. Sans qu'il ne s'en doute, un événement tout à fait insolite s'apprête à bouleverser le fil de cette nuit. Alors, chers auditeurs, êtes-vous prêts à embarquer dans cette étrange aventure et découvrir l'intrigue que va vivre l'agent Mike ? Studio Zekiko présente. Vous écoutez un nouvel épisode Histoire fantastique. Afin de profiter de l'ambiance du récit, nous vous suggérons de l'écouter à l'aide de votre casque. Et surtout, n'ayez pas peur. Vous écoutez l'épisode L'Ange Gardien, une histoire écrite et réalisée par Cyril Baïs. Il est près de 18h en ce soir de novembre 1982. La nuit tombe rapidement dans les montagnes du Colorado, alors qu'une pluie battante s'abat sans relâche. Kelly peine à voir au-delà du pare-brise de sa vieille Ford bleue, malgré ses essuie-glaces qui s'activent, en vain. Les routes de montagne sont étroites et sinueuses. Par ce mauvais temps, il est extrêmement difficile pour Kelly de maintenir le contrôle de sa voiture sur l'asphalte glissant. À l'arrière, la petite Suzanne frissonne, emmitouflée dans son manteau. Elles sont en retard pour leur rendez-vous hebdomadaire chez la grand-mère. D'habitude, le trajet ne dure qu'une quarantaine de minutes, mais avec ce déluge, Kelly a bien du mal à reconnaître les chemins. Grand-mère va être furieuse qu'on soit si en retard. S'inquiète Suzanne d'une petite voix. Kelly jette un coup d'œil anxieux à sa montre ainsi qu'aux gouttes battantes qui brouillent sa vue. Normalement, elles auraient dû arriver à Lewis Road, là où demeure grand-mère il y a un moment déjà. Mais sous cette pluie battante, plus rien ne semble familier sur ces routes de montagne. Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous allons bientôt arriver. Avec toute cette pluie, je dois rouler moins vite. Une étrange sensation d'angoisse étreint Kelly tandis que l'obscurité et la pluie les enveloppent de plus en plus. Pendant ce temps, Amanda, dans sa maison, attend l'arrivée de sa fille Kelly et de la petite Suzanne. Le temps semble s'être arrêté depuis un moment. Il est 18h, et toujours pas de signe annonçant leur présence. Elles devraient déjà être là. Mais que font-elles ? Chaque vendredi est une fête pour Amanda. C'est un moment qui illumine sa fin de semaine à chacune de leurs venues. Elle se sent moins seule et oublie les tracas des jours de la semaine passée, isolée dans sa grande maison. Mais aujourd'hui, le silence inquiétant qui règne est loin de l'habituelle joie du vendredi. Mais enfin... Les minutes puis les heures défilent sans nouvelles, alors que la nuit tombe à présent sur le paysage figé à l'extérieur. Son angoisse ne cesse de croître au fil des sonneries restées sans réponse. Je suis morte d'inquiétude. Amanda tourne et retourne sans répit dans sa tête tous les scénarios possibles pour expliquer un tel retard. Prostrée dans le vieux fauteuil près de la fenêtre écoutant la pluie, elle continue à guetter dans l'obscurité et dans l'espoir vain de voir enfin les phares de la voiture de sa fille se profiler au loin. Amanda ne tient plus en place, rongée par l'inquiétude. Elle décide de téléphoner au poste de police de la région. À l'autre bout du fil, l'agent Mike l'écoute attentivement raconter la situation. Il saisit l'urgence dans la voix tremblante de la vieille femme. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Depuis combien de temps sont-elles attendues ? 18 heures. Aussi, pouvez-vous m'indiquer la marque de la voiture de votre fille ? Sa voiture est une vieille Ford bleue modèle 74. Je crois qu'elle a le pare-choc un peu enfoncé à l'arrière. Mais maintenant, il est plus de 20 heures et toujours pas le moindre signe d'elle. Je vois.
Je suis très inquiète. Et pouvez-vous m'indiquer quelle route votre fille emprunte pour venir vous voir, madame? Greystone Road, depuis Bear Creek, juste en bas de la rivière au numéro 72. Très bien, Je suis à 156 Lewis Road. Madame Amanda Wilson. je vois. Avec cette tempête, madame Wilson, la circulation doit être difficile. Je sais, oui. Je vais effectuer une patrouille sur la route entre chez vous et leur domicile, au cas où elles auraient besoin d'assistance. D'accord. Gardez espoir. Il est probable qu'elles aient simplement dû s'abriter du mauvais temps. Je l'espère tellement, oui, pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Je vous informerai dès que j'aurai des nouvelles de la situation. Mais Amanda sent bien que l'agent cherche avant tout à l'apaiser. Au fond d'elle, elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle prie pour que les policiers puissent vite les retrouver, saines et sauves. Mike prend ses affaires avant de monter dans sa voiture de patrouille. Sous une pluie battante, il s'engage sur la route sinueuse que Kelly et Susan auraient dû emprunter. Les phares peinent à percer l'obscurité totale et son essuie-glace tourne à plein régime. Dans ces conditions, il faut redoubler de prudence. Mike roule lentement, scrutant les bas-côtés à la recherche de la vieille Ford. Au bout d'un long moment, force lui est de constater qu'il n'y a aucune trace des disparus. L'inquiétude commence à le gagner lui aussi. Sur cette chaussée détrempée, le moindre écart de trajectoire pourrait être fatal, surtout dans les virages en épingle qui bordent le vide du ravin. Arrivé au bout de la route sans aucun résultat, Mike se résout à faire demi-tour au poste pour en informer Amanda et en espérant avoir des bonnes nouvelles de sa part. En arrivant au poste de police, Mike s'assied à son bureau et compose le numéro d'Amanda. Il tente de la rassurer, mais sent sa peine et son inquiétude grandir. Madame Wilson, c'est l'agent Mike au téléphone. Merci de m'appeler agent Mike. Je viens de parcourir la route. Vous n'avez rien trouvé? Vous ne les avez pas vus? À vous entendre, la situation n'a pas changé de votre côté. Hélas, non. Je vous propose que j'aille voir directement au domicile de votre fille et vous tiendrai informé par la centrale. On va les retrouver. Je l'espère. Sur la route du domicile de Kelly, l'agent Mike entend la radio grésiller soudainement. Ici Centrale, tu me reçois Mike? Ici Mike, je t'écoute Sully. Nous venons de recevoir plusieurs appels. Des automobilistes ont signalé la présence d'un vieil homme marchant sur le bord de la route de Greystone en pleine tempête. Sa démarche semblait hésitante. Je devrais le croiser bientôt, je t'informe de la situation dès que je verrai l'individu. Marcher en pleine nuit au milieu de cette tempête? Un peu bizarre, non? Tu en penses quoi? Peut-être quelqu'un de perdu ou un illuminé. Sois prudent. Plusieurs accidents sont signalés dans la région. Terminé. Au volant, l'agent fouille la nuit du regard. Au bout d'une vingtaine de minutes, il aperçoit une silhouette chancelante au bord de la route. Voilà notre homme, c'est lui. Bonsoir, monsieur, tout va bien? Vous ne devriez pas rester trempé ainsi, montez. Le vieil homme obéit sans un mot. Ses vêtements dégoulinants laissent des flaques sur le siège de la banquette arrière. Dans le rétroviseur, Mike le détaille du coin de l'œil. Ce visage raviné ne lui dit rien. D'où venez-vous à cette heure? Personne ne devrait traîner dehors par un temps pareil. Mais l'homme reste muet, le regard vague. Son mutisme glace Mike. Vous pouvez me parler, je suis là pour vous aider. Toujours pas de réponse. Le policier insiste. Avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un sur cette route ce soir? Pas très bavard. Inquiet mais déterminé, Mike poursuit sa route en jetant régulièrement des coups d'œil au rétroviseur. Le vieillard reste immobile, le regard perdu dans le vide. L'homme tourne lentement la tête. Ses yeux semblent vouloir parler, mais aucun son ne sort de sa bouche bleuie. Puis, d'une voix caverneuse, il demande « Arrêtez-vous là, Mike. » Comment connaissez-vous mon nom? Lorsque la voiture franchit un virage en épingle, Mike concentre son attention sur la route glissante. Quelques secondes seulement. Mais quand il jette à nouveau un œil au rétroviseur, son sang ne fait qu'un tour. La banquette arrière est vide. L'agent freine brusquement, provoquant un tête-à-queue dans la boue. Son cœur s'emballe. Où a bien pu passer cet homme? À peine quelques instants se sont écoulés.
Que va découvrir l'agent Mike au dehors de sa voiture de patrouille? Vous le saurez en écoutant la suite de L'Ange Gardien, épisode 2. Alors si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, Audible et SoundCloud. N'hésitez pas à envoyer un commentaire sur studiozekiko.ch. Et à très bientôt pour de nouveaux épisodes d'Histoire Fantastique.